Et le retard, d'abord, c'était un problème avec notre fille, avec la petite, et après, c'était un problème de technique. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais bon, vite, vite, en Suisse, c'est fait la nuit. C'est notre maison, c'est le chemin où nous habitons. Et bon, c'est la salle d'élevage. Vous verrez, c'est jusqu'à côté de notre maison. Et toute l'électricité, c'est produit sur la maison. Nous avons des panels pour le soleil. Et c'est bien parce que la salle d'élevage, il faut avoir beaucoup d'énergie toute la journée pour la lumière, mais aussi pour la climatisation. Et c'est bien si on peut produire l'électricité soi-même. Bon, ça c'est l'entrée. Ce sont les œufs que j'ai reçus aujourd'hui de mon copain Marcel Weiskopf. Oui, ça c'est le modèle que mon copain Marc Segura euh, de l'Espagne fait. Je pense que c'est bien fait pour avoir une idée de l'oiseau idéal. Vous pouvez m'écouter, monsieur? Allô? Je ne peux pas vous écouter. Bon, c'est vide pour le moment. Attendez, comme ça. Là-dedans, il y a les légumes, tout ça. Ici, il y a des différents matériaux. Ah, c'est mieux de ne pas le faire voir. Ici, c'est pour faire la pâté, des différentes euh, mixtures, des herbes, euh, des phoniopodes. Je n'ai pas compris. Ça vient d'un copain de moi qui le fait en France, en Allemagne. C'est un produit fait de Peter Otten. Et ça, il s'appelle Energy Mix. Je le mélange. Et ça vient. C'est ça. Et ça, c'est le Quico. Et je le mets aussi là-dedans. C'est pour faire la pâté. La pâté, j'ai déjà fait ce matin. Et j'ai déjà donné. Et vous verrez ici, les oiseaux, ils les mangent bien. Il n'y a presque rien qui est encore ici. Pour faire voir, ici, ce sont les grains. Et comme toujours, le millet rouge. C'est ce qu'ils mangent, oui, chaque journée. Ici, vous pouvez voir les cages. Ce sont toujours 20. C'est toujours un bloc de 20. La construction est faite avec des roulants. Comme ça, c'est bien pour nettoyer. Ça, c'est une volière pour les oiseaux tout jeunes. Ça, c'est notre bloc de 20 cages. Ici, c'est la moitié. Et puis, un autre bloc de 20 cages. Et puis, une autre volière. Et encore une fois, un bloc de 20 cages. Et puis, ça, c'est important. C'est pour nettoyer, je ne sais pas le mot français, pour faire la vaisselle. Oui, ça c'est important. C'est le. Attendez, ma petite fille, un tout petit moment. Mary, was ist? Ja, ich habe der Rubina gesagt, soll heimkommen. Ich bin jetzt live auf Sendung. Ja, tschüss. Ok. Elles attendent la grande fille, mais sa sœur, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle va le survivre. Ici, la toilette, bon, c'est pour les visiteurs et pour moi, si je dois nettoyer des choses. Et puis,
Ici, c'est la salle avec les produits, avec, vous verrez, c'est ce que je fais, mon propre mixture. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres produits. Ici, ce sont tous des différents minérales, mais c'est à peu près une trentaine de différentes minérales que je donne. Ah, ça, c'est le produit que j'utilise pour préparer les oiseaux avant l'élevage. C'est des chevilles du même brand. J'utilise un produit avec une bouteille verte, mais je ne connais pas le nom. Ici, c'est le Hormova, un produit de l'Angleterre, aussi le minéral que je donne régulièrement. Et ça, c'est un autre produit que je donne régulièrement. C'est Gladiator. Je pense que ça vient de l'Allemagne. Oui, c'est natürlich, ça veut dire naturel. Là-dedans, il n'y a que des choses, oui, naturelles. Et encore un produit que j'utilise régulièrement, c'est ça. Ce sont des lactobacillen, ça veut dire un produit probiotique. Ça se donne sous la pâtée. Et encore un produit que j'utilise régulièrement, c'est ça. C'est le Protexin. Ça, je donne régulièrement de l'eau. Alors, je ne donne pas de l'antibiotika, je donne des probiotika. Ça veut dire, je ne détruis pas les mauvaises bactéries, je soutiens les bonnes bactéries. Vous comprenez? Je ne suis pas sûr si j'ai bien expliqué. Ce produit ici, c'est le corphémine. C'est fait pour les reptiles. Corphémine. Oui. Et ici, il y a encore une fois 16 box pour faire l'élevage. Bon, ici, ce sont les oiseaux. Ici, c'est la salle. Ça, c'est le système pour... oui, c'est trop compliqué pour expliquer tout. Ça, et ça, c'est le chauffage du terrain. Et ça, c'est le système d'alarme que je ne vais pas expliquer ici. Que c'est tout fait automatique. Alors, je ne dois rien faire, ça marche soi-même. Et ici, ce sont les oiseaux. Je viens de donner aujourd'hui des plantes frais. Et oui, comme vous pouvez voir, les oiseaux, ils aiment bien, ils mangent, ils jouent avec ça. Vous verrez, ils sont contents. Marche pas bien le zoom, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça c'est le maximum que je peux faire zoomer. La caméra n'est pas terrible. Attendez. Ça c'est le maximum que je peux vous faire voir. Ça marche. Je ne sais pas pourquoi, mais chez moi, l'image s'en va toujours. Maintenant, c'est bon. Oui. Bon, ça, c'est un oiseau intéressant car c'est un perlet mélanistique. Il ne veut pas se présenter. C'est une mutation nouveau avec laquelle tu travailles. Attendez. Vous verrez, ça c'est un perlet mélanistique. Quelque chose ne fonctionne pas bien avec la caméra. Ça s'en va. Chez moi, ça toujours. Chez moi, l'image toujours, ça part. Mais vous verrez les marquings. Ça c'est, moi je trouve ça c'est super attractif comme couleur.
Bon, j'ai préparé quelques oiseaux en eau, mais ça, c'est pour vous faire comprendre. Ça, c'est l'élevage. Maintenant, comme je vous ai dit, ils aiment bien jouer avec les grains, avec les arbres. Oui, et je trouve que c'est très important que les oiseaux, ils ont quelque chose pour jouer. Parce que pour les oiseaux, une journée, oui, sans activité, ça, c'est assez triste. Et je suis sûr que les oiseaux qui sont heureux, ils travaillent mieux, ils vivent plus longtemps et ils font des meilleurs jeunes. Alors ici, dans la volière, il y a quelques vieux. Le bleu là-bas, par exemple, ça c'est un vieux. Il a 6 ans, mais il travaille encore. Et tous les autres oiseaux battent tout. Mais la grande majorité des oiseaux ici, ce sont des jeunes de l'année, ça veut dire baguet 2020 ou 2021. Ok, mais c'est plus facile de regarder les oiseaux au nom. I'm coming. Ça, c'est un visiteur de l'anglais. Ça, c'est regarder les oiseaux après. Alors, vous voulez voir quelques oiseaux? Oui, aujourd'hui, j'ai eu le temps pour mettre quelques couples ensemble. Les oiseaux en pleine forme. Alors maintenant, c'est bon. Le visage typique avec la plume courte au corps et la plume longue dans la tête. C'est un jeune de l'année passée, mais maintenant, il travaille pour la première fois. Un autre oiseau que j'aime bien, c'est le gris ici. Il a eu un bébé aujourd'hui. C'est le premier. L'image de l'oiseau, ça s'en va tout le temps. J'espère que chez vous, c'est mieux. Si je mets ensemble un couple d'amour, ce sont des oiseaux qui se correspondent. Bon, ça c'est 2 fois le facteur gris que je n'aime pas trop. Comme ça, je vais recevoir des doubles facteurs gris. Mais en général, oui. Les box chez moi, ils ont 80 centimètres. Et pour moi, c'est très important que les oiseaux, ils ont assez d'espace parce qu'ils doivent rester plus ou moins dans un cage comme ça. Et oui, je veux, comme je dis, je veux voir des oiseaux qui peuvent voler, qui sont capables de voler dans, dans, la, dans le box. Le deuxième ici, je viens d'arriver. Laissez-moi regarder. Ici, c'est un cinnamon violet et un perlé facteur foncé, masque jaune. Et oui, la femelle, elle est un peu trop grande, mais elle est intéressante à cause de la couleur. Moi, j'aime bien la combinaison de violet et perlé et masque jaune. Je vais redonner le nid. Si vous avez des questions, demandez-moi. Hein. C'est des phoniopathies et ça, c'est une mixture avec, je sais pas, oui, avec de l'avoine. Je ne connais pas le mot français, mais ici, je donne des choses différentes. Oui. Ça, c'est aussi un jeune de l'année passée.
bon, il est bagué 2020 et c'est la première fois qu'il a des bébés maintenant. Lui, il est aux limites, je dirais, pour moi. C'est pourquoi je lui ai donné une femelle moyenne. Oui, parce que lui, je ne veux pas lui faire plus grand. Voilà, c'est difficile pour lui de voir. Bon, il est trop nerveux. Il n'aime pas les portables. Il est très jeune. Euh, il est trop grand. C'est un jeune de juillet août. Il est très très jeune. Mais il a choisi dans la volière une petite femelle albino. Vous verrez, et pour moi, la couleur, c'est pas bien naturellement. Cinnamon Opalin avec albino, ça ne fait pas de grand sens. Mais la structure de la plume, la femelle, elle est très, très, comment il faut dire, la, la combinaison, je dirais, c'est parfait. Avec un mâle comme ça, normalement, je ne fais pas l'élevage, ou bien je le vends, ou bien si je fais l'élevage, j'utilise une femelle tout petite parce que la plume, elle est trop grande. Ok, ça c'est le type que j'aimerais. J'utilise souvent un grand mâle avec une petite femelle. Par exemple, ici, sur l'autre cage, ce sont deux oiseaux équilibrés, les deux. Euh, Ils ont aussi des œufs fécondés, 5 œufs fécondés. Et vous verrez le mâle. Ça, c'est un oiseau pour faire l'élevage et pour faire les expositions. De mon avis, il est parfait, sauf les spots. Et la femelle, bon, elle n'est pas en condition, mais c'est aussi un oiseau pour faire l'élevage. Ce sont deux oiseaux bien équilibrés. Ni la femelle ni le mâle sont plus grands. Oui. La seule chose qui pourrait être mieux au mâle, ce sont les spots. Les spots ne sont pas idéaux. Absolument. C'est ça. C'est ça. Regardez maintenant encore une fois la femelle. La plume tout court. Et lui, c'est vraiment un grand garçon. Mais il est très, très actif. Il fait voler. Oui, c'est pourquoi je me suis décidé de les mettre ensemble. Qu'est-ce que... Ah, ce couple ici, j'ai mis ensemble aujourd'hui. Le mâle, c'est un grand mâle vert foncé. Je lui ai donné plusieurs femelles pour choisir. Et finalement, il s'est décidé pour cette femelle cinnamon masque jaune grise. Ça c'est la couleur la plus populaire chez moi. Cinnamon masque jaune grise. J'ai peut-être une centaine d'oiseaux avec cette couleur. Et oui, ils sont bien forts chez moi. Voilà, jeune perlé. Ah, oiseau plutôt petit, mais avec... Ah, il ne veut pas. Il est disparu. Je peux vous faire voir un perlé lutino que j'aime bien. Aussi la femelle un tout petit peu moins grande que le mâle. Pas extrême, bien équilibré, avec la plume courte. On peut voir les pieds. Oui, moi je mets souvent lutino fois lutino parce que oui, je ne veux pas faire les oiseaux plus grands. Ça, c'est aussi un oiseau, il est très très timide, mais j'aime beaucoup. Si vous pouvez le voir, pourquoi. Il y a aussi des bébés au nid, mais oui, c'est le type
que j'aime beaucoup. Rien extraordinaire, bon, extrêmement joli, mais pas trop grand, pas trop petite. Oui, mais aussi lui, il est timide. Il faut trouver une couple pour expliquer qui n'est pas trop timide. Laissez-moi. Ah, ça c'est. Peut-être ça marche. Ils ont peur, je pense, à cause du. Je sais pas. Attendez, ça c'est aussi une couple d'amour. Des oiseaux jeunes, cinnamon gris, fois grise, masque jaune. Mais j'aime beaucoup le mâle. Ça, c'est un grand fils du champion d'Europe. Vous verrez, ça, c'est idéal pour moi. Il vole bien, des bons spots. Bon, son grand-papa, les spots étaient mieux. Ah, j'ai des problèmes avec. Oui, comme ça. Et parce que c'est un oiseau pour moi parfait, il peut choisir ce qu'il veut. C'est pas idéal à cause de la couleur. Une femelle grise, mais je m'en fous. Euh, la chose la plus importante, c'est toujours de recevoir des bons jeunes. Ça, c'est aussi une femelle toute jeune, euh, avec le premier bébé. Et si vous verrez le couple, un mâle gris-vert, femelle normale. Aussi lui, le type, vous verrez, compact avec beaucoup de la plume en anglais, directional feathering. Je ne connais pas les oiseaux. Il veut rentrer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, ça, c'est un oiseau extrême. Et il s'est cassé il s'est cassé les champs. Je ne sais pas si on peut le voir. Non, il ne se présente pas bien. Peut-être si la femelle arrive. Oui, une femelle petite avec la plume courte. Et lui, c'est. Oui, ça c'est. J'espère qu'il va se. Oh, on va arrêter. Ça, c'est un petit mâle avec une grande femelle. Le bébé est ici. Vous verrez, ça, c'est un mâle avec la plume toute courte, mais oui, j'aime bien. C'est un perlet mélanistique. Et la femelle, elle est assez basse. Elle a gagné une exposition à medium. Et ça, c'est un exemple pour un oiseau avec la plume courte et un mâle avec la plume courte et la femelle qui est beaucoup plus grande que le mâle. Ici, c'est la même chose. C'est un mâle vert foncé cinnamon. Et la femelle, elle est où? Ah, elle est tout au nom, ici. Vous verrez, ça c'est Boff. Elle est grande et son partenaire, c'est une couple d'amour. Son partenaire, c'est moyen, avec la plume courte. Et je ne fais jamais deux oiseaux ensemble avec la plume énorme. C'est aux limites, pour moi, elle est trop grande. Elle ne peut pas bien voler. Et
aussi lui a un facteur français, c'est aussi bien naturellement. Euh, J'aimerais bien vous faire voir celui-ci, mais il ne veut pas. Bon, ça c'est. Ah, ça, regardez ce couple ici. Euh, oui, c'est difficile pour voir. J'aime beaucoup cette femelle. Et pendant 10 jours, ils étaient ensemble. La femelle n'est jamais allée au nid. Et maintenant, je lui ai donné euh, une box plus en bas. Et tout de suite, elle est allée au nid. Elle, oui, elle préfère d'être en bas. Vous verrez aussi toujours des oiseaux complets avec la queue, avec les tailles, et pas, oui, pas énorme. Ça, c'est un jeune masque jaune, un gris, qui est devenu papa aujourd'hui. De nouveau, taille pas trop longue. Oui, c'est ce que j'aime bien. Oui, presque tous les oiseaux avec lesquels je travaille, ils sont assez bien aussi pour faire les expositions. Alors, si je vois à une exposition, oui, c'est facile de choisir parce qu'il y a, oui, beaucoup de bons oiseaux. Ça, c'est aussi un oiseau qu'on peut exposer. Celui-ci, c'est vraiment pas un oiseau pour exposer. Je vais bien vous faire voir. Oui, il s'est cassé la jambe. C'est pourquoi il a un problème. C'est pourquoi oui, il peut utiliser seulement. Peut-être je peux vous faire voir après. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ça c'est un couple de très haute qualité, mais les jeunes sont très disappointing. Je n'étais pas content. Lui, il a fait des bons jeunes avec une femelle simple et elle a fait des bons jeunes avec un mâle simple. Alors, je les ai mis ensemble. C'est un couple d'amour. Ils sont trop grands pour moi de les mettre ensemble. Et si vous verrez les bébés, ils sont vraiment, oui, pas bien. Et avant, avec des partenaires moins bons, ils ont fait des chaînes beaucoup mieux que maintenant avec, oui, c'est seulement pour dire qu'il ne faut absolument pas mettre deux oiseaux de haute qualité ensemble pour recevoir des jeunes de haute qualité. C'est pas, oui, c'est pas, mais pas toujours. Euh, euh, Quand ça ne marche pas, ce sont les règles. Ah, je ne peux pas expliquer en français. Mais souvent, ça marche, c'est ce que vous voulez, mais pas toujours. Et c'est bien. Mais normalement, ça marche exactement comme vous voulez. Ça, c'est un vieux garçon, il a 5 ans. L'année passée, il n'a plus travaillé parce que sa femelle avec laquelle il a travaillé, elle est morte. Et maintenant, elle a trouvé une chose bien content que
j'aime bien travailler avec le facteur opaline. Beaucoup de gens pensent que c'est pas joli. Moi, je trouve que c'est super joli. C'est pourquoi lui, il est aussi avec une femelle opaline pour reproduire des perlés masques jaunes, violets, opaline. Il a fait 2 jeunes avec une autre femelle que j'aime beaucoup. Laissez-moi les faire voir. Ils sont là-dedans, dans les jeunes. Bon, ils sont encore tout bébés. Ça, c'est un violet masque jaune, mais il ne se présente pas du tout. Et l'autre, le frère, ça c'est le frère. Il se présente un tout petit peu mieux, mais j'aime bien comme oiseau. C'est aussi un violet perlé masque jaune. J'essaie depuis plusieurs ans de produire des violets perlés et cette saison, j'ai reçu 2. Vous pouvez m'écouter ou non? Un bébé tout jeune qui est là-bas. Aussi un perlé, non pas un perlé, un violet normal. Il est ici, sous les... Attendez. Perlé violet. Ça, c'est certainement un oiseau avec lequel, normalement, à cette époque, à peu près, je connais les oiseaux avec lesquels je vais continuer. Et ça, c'est un oiseau avec lequel je vais continuer. Seulement à cause de la couleur, mais c'est aussi, en général, un oiseau joli, je trouve. J'ai aussi des vers. Ça, c'est un vieux couple que je vais vendre. Ils ont 2 ans les deux, mais ils travaillent. Et j'ai assez de jeunes de ce couple. C'est pourquoi, oui, ils peuvent aller. J'essaie toujours de garder mon élevage bien jeune. C'est pourquoi la grande majorité des oiseaux, je les vends après les femelles après la première saison et les mâles après la deuxième ou troisième saison.
Si depuis que vous écoutez, c'est peut-être une signe, on est déjà beaucoup trop tard, non? Oui, plusieurs couples. Et quand je vois qu'une femelle va ensemble avec un mâle, euh, je les mets séparés. Mais d'abord, ils sont ensemble et après, je les mets en sépare. Vous pouvez m'écouter.